Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le sujet de ma capsule, c'est acheter la paix et ses impacts. Qu'est-ce que c'est acheter la paix? En fait, là, ça peut se traduire de différentes façons, mais en gros, c'est de céder à une demande là, pour éviter le conflit. Ça peut être la négociation, ça peut être de permettre à l'enfant de dépasser la limite pour justement éviter la crise, ou ça peut être d'offrir une récompense là, pour avoir sa collaboration. À court terme, qu'est-ce que ça peut faire? Ben, c'est sûr que c'est un certain soulagement, on n'a pas besoin de gérer la crise, les émotions, tout ça. Mais à long terme, ça peut créer, dans le fond, différents impacts là, pour l'enfant, dont les difficultés avec l'autorité ou les règles. Ça peut avoir des difficultés aussi dans la gestion des émotions. Ça peut créer des conflits avec les autres autour de lui. Ça peut engendrer aussi des difficultés au niveau de l'autonomie parce que l'enfant est habitué d'avoir quelque chose pour collaborer. Bref, il y a toutes sortes d'impacts. Il y en a plusieurs autres, mais en gros, ça peut être les principaux. Puis, moi, ce que je vous suggère là, pour éviter d'être confronté à acheter la paix, c'est de, quand vous mettez une limite, là, soyez clair, soyez cohérent et constant dans les limites établies. Prenez le temps aussi d'accueillir les émotions de vos enfants parce que probablement quand vous allez mettre une limite, ben c'est sûr qu'il va y avoir de la gestion des émotions, des conflits, il va y avoir de la colère peut-être. Donc, tu sais, prenez le temps de l'accueillir puis de soutenir votre enfant au travers de ça, mais de maintenir vos décisions aussi. Puis, quelque chose qui est quand même important, là, il arrive beaucoup d'imprévus, des fois dans la vie, c'est correct, on peut faire des exceptions, mais nommez-le à l'enfant. Aujourd'hui, je te permets telle chose, mais demain, on revient à la règle ou à telle chose. Fait que comme ça permet à l'enfant de comprendre que c'est juste pour une fois, mais qu'après ça, on va continuer à faire ce qui avait déjà été prévu. Donc, si pour vous, c'est quelque chose dans lequel vous auriez besoin de soutien ou d'être accompagné, vous savez que Préoccupation est là pour vous. Sinon, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous aussi à l'infolette si vous voulez rien manquer là, de ce qui s'en vient à chaque mois. Donc, je vous laisse les coordonnées au bas de l'écran. Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel ou vous pouvez aussi vous inscrire là, sur notre site web là, pour avoir un rendez-vous en ligne. Ça va nous faire plaisir de prendre le temps avec vous. Bonne journée. Au revoir.